Du point de vue scientifique, ça n'est pas une surprise d'avoir des gros séismes au front de l'Himalaya. Par contre, aujourd'hui, on est incapable de prédire l'occurrence du séisme au jour près. On peut remonter dans l'histoire des séismes à plusieurs milliers d'années, c'est le travail de la géologie, et donc là, on a pu mettre en évidence qu'effectivement, on avait des gros séismes similaires à ce qui s'est produit, ou un peu plus gros, à peu près tous les 700 à 800 ans. Donc là, on a quelque chose qui semble être plus ou moins régulier. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut regarder les incertitudes. Et donc les incertitudes, là, elles sont quand même de l'ordre de 100 ans, à peu près. Donc oui, on peut dire qu'on était proche du seuil de rupture. On l'est peut-être d'ailleurs encore en partie, parce que l'ensemble de la faille n'a pas rompu. Ça, c'est un petit peu tôt pour le dire, il faut laisser les scientifiques travailler un petit peu. Donc on est peut-être encore proche de l'occurrence d'un très grand séisme, mais en tout cas on savait qu'on approchait du seuil de rupture classique pour cette région. Maintenant, comment on peut éviter ce genre de destruction? D'abord, il y a un code de construction au Népal, donc c'est un code parasismique, l'État n'est pas laissé pertinemment qu'il habite sur une région avec un fort aléa. On constate quand même aujourd'hui que c'est essentiellement les bâtiments anciens qui ont rompu, enfin qui se sont écroulés, ou les constructions locales faites de torchis et de pierre, que les bâtiments en béton ont plutôt mieux tenu. C'est des choses que les ingénieurs savent faire. Après, c'est une question de coût, c'est une question de choix de construction, mais techniquement, on sait très bien faire. Les villes comme Tokyo ou Los Angeles encaissent des gros séismes régulièrement sans que tout s'écroule. Le travail sur un peu plus long terme, sur le temps scientifique ici, c'est maintenant d'intégrer ce séisme, ainsi que le séisme de 1934, ainsi que les séismes historiques qu'on a pu documenter. Et donc on peut dire, oui, tant de pourcents de l'énergie a été relâchée au cours du séisme de 2015, donc potentiellement il reste encore tant d'énergie à relâcher, sismiquement, peut-être pas complètement sismiquement. Ça, c'est des questions qui sont très ouvertes dans la communauté. Et pareillement, ces bilans, il faut faire un petit peu attention parce que les barres d'erreur ou d'incertitude sont assez grandes. Donc on ne peut pas le prendre pour argent comptant comme des prédictions.